Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et là, clairement, ce que vous voyez derrière moi, je suis choqué. Cette board, la VMAX Mini 2 et non la Mini 2S, et ça on va voir la diff rapidement dans cette vidéo, c'est une board en dessous des 300 €. Elle est affichée à je sais plus combien, 345 $ ou un truc comme ça, 349 $. Il y a mon code promo SAMO, bien sûr je le glisse dans cette vidéo. Ça fait tomber cette board en dessous de la barre des 300 € et pour une board électrique, et vu les specs qu'on va voir tout de suite, c'est juste, je suis choqué. Je le dis clairement, je suis choqué. J'ai rarement vu des boards si peu chères et j'ai hâte qu'on la teste ensemble dans cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, comme d'hab, dans une première partie, ça va être de regarder les specs, 2 d'aller tester cette board et 3 de faire un débrief. Je suis aussi désolé, j'ai beaucoup de travail et comme vous le savez, ces vidéos je les fais par passion principalement parce que le skateboard électrique évolue tellement vite qu'il y a tellement de choses à découvrir que j'ai envie de le partager avec vous. Je suis désolé d'avoir fait moins de vidéos dernièrement, mais je vais essayer de m'y remettre avec l'été et les beaux jours. En tout cas, on part sur cette review de la VMAX Mini 2, c'est ça qui est juste derrière moi. Et je l'ai dit, je suis choqué. Allez, c'est parti. Bon alors du coup cette board c'est une board qui va être transportable parce qu'elle fait 30 pouces. C'est une board, si vous connaissez le surf skate ou vous connaissez le skate en général, 30 pouces c'est une taille vraiment transportable, pocket on va dire. Moi j'ai des surf skates de 29, 30, 32, donc là on va avoir une board super transportable. Cette board elle a 8 plis d'érable canadien et un pli de fibre de verre pour qu'elle soit rigide et réactive à la fois. Elle pèse exactement 8,3 kg, ce qui fait que c'est une board vraiment qui va être légère, même si c'est surprenant pour les gens qui testent la première fois un skate électrique de se rendre compte du poids. Mais le poids, c'est l'autonomie. Et si on compare à la Mini 2S, la Mini 2S, elle va être plus lourde. Et la diff entre les deux, c'est les cellules qui sont utilisées dans cette board. La Mini 2S, elle a des cellules Samsung, elle va faire 9 kg, donc la diff entre l'autonomie et le poids, voilà, mais c'est pas le même prix. Et là, on va avoir donc 24 km d'autonomie annoncée, je précise, en mode tranquille. Donc même si on descend à 18-20 sur le principe, pour le prix à moins de 300 €, c'est genre vraiment très cool. Au niveau de la charge, c'est une charge qui va se faire en 2h30, ce qui est plutôt cool, ce qui est, on va dire, classique par rapport à une taille de batterie comme ça. Y a des boards qui coûtent bien plus cher, qui chargent en 1 heure pour presque la même autonomie, 1 heure, 1h30. Donc 2h30 pour ce prix là, c'est remarquable. Et puis 2h30 pour une charge complète, faut pas abuser, c'est cool. Au niveau du contrôleur, c'est un Obi-Wan qu'on a déjà retrouvé sur d'autres boards, alors pas tout à fait le même, mais d'autres boards que j'ai testé sur la chaîne. C'est des contrôleurs qui sont fluides et qui marchent très bien. La télécommande, c'est une télécommande OLED, donc dans la télécommande on va voir l'écran s'afficher avec les informations de vitesse, mode de vitesse, kilomètres parcourus, voilà, c'est assez traditionnel mais ça marche bien. Au niveau des moteurs, donc c'est des moteurs en hub moteur, donc des moteurs dans les roues. Si vous n'avez pas vu les autres reviews sur ma chaîne, allez voir, à chaque fois j'explique un peu la diff avec des courroies ou du direct drive ou des choses comme ça. Donc là, pour faire très court, ça va faire peu de bruit, alors ce sera peut-être un peu moins mordant au freinage, surtout en fonction du poids qu'on fait, mais ça va être très silencieux et c'est très agréable. Donc on a 2 moteurs de 600 watts, donc un total de 1200 watts, ce qui va être, pour le prix, je le répète encore une fois, franchement très cool. Ah oui, et je vous vois venir, la VMAX, 48 km/h, annoncé. 48 km/h en fonction du poids, de la côte, des pentes, du vent, de plein de choses comme ça. Mais 48 km/h pour une board à moins de 300 €, ça reste très bien. Sur les roues, on a des roues en 90 mm, donc c'est une taille qui passe partout. Moi j'aime bien les roues entre 80 et 97 mm. Au-delà, ça fait un peu gros. Enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais moi j'aime bien cette taille de roue, surtout sur une board pocket qui doit être transportable. Plus les roues vont être grosses, plus ça va peser lourd. Donc 90 mm en 78A, donc ça c'est la dureté. C'est avec des roues qui sont censées bien accrocher au sol. Et voilà, maintenant on finit sur les quelques informations importantes. La garantie, 6 mois de garantie sur une board comme ça. Alors faut pas s'attendre à une garantie de 2 ans sur une board à moins de 300 €. Mais il y a des extensions de garantie de 3 mois, de 6 mois pour aller jusqu'à 1 an. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, les boards électriques, quelles qu'elles soient, ne sont pas faites pour rouler dans l'eau, sauf
une en particulier que je vais tester bientôt, mais c'est pas du tout le même prix. Poids max 150 kg, donc si tu aimes manger des hamburgers et que tu fais 2,50 m ou que tu joues les deux, et ben tu pourras monter sur cette board et elle pourra t'emmener où tu veux à peu près. Et on peut monter des côtes de 30%, ce qui est classique on va dire dans les boards électriques de nos jours, mais c'est très bien. Et au niveau de l'étanchéité, je le dis à chaque fois, ce n'est pas une board pour rouler dans l'eau, sous l'eau. Voilà, j'encourage les gens quand il commence à pleuvoir à faire attention et à prendre sa board à la main, de la sécher en rentrant. Si vraiment elle a pris l'eau, d'ouvrir le bloc batterie, de sécher la batterie. Voilà, on a vu l'essentiel. De toute façon, je mets le lien en description de cette vidéo pour que vous allez voir sur le site web les infos manquantes sur cette intro. Je voulais aussi faire un petit mot à ceux qui ont vu certaines de mes reviews et qui disaient que finalement ils auraient aimé avoir plus de détails, plus d'infos. Je le répète, je fais ça par passion pour vous donner des informations sur ces boards. Si vous voulez des informations complémentaires, il y a d'autres reviewers d'ailleurs en anglais, donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y en a des super que je regarde aussi moi. Et puis si vous voulez encore d'autres informations, vous pouvez envoyer des mails aux marques et vous répondront normalement, ça se fait. Donc voilà, si ces reviews ne vous plaisent pas ou si vous ne trouvez pas d'informations utiles dedans, mais il y en a plein d'autres et il n'y a pas de souci, je vous encourage à aller voir les autres. D'ailleurs, il y en a qui font ça très bien, je le répète. Allez, c'est parti pour le test. On teste le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4 s'il y en a un. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, bien sûr, et puis let's go. J'ai hâte de tester ça, moins de 300 balles sous les pieds. C'est le prix d'un surfskate de chez Yo ou de chez Carver. C'est assez ouf. Allez, let's go. Bon allez, c'est parti pour le test. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est une board transportable. Donc je vais prendre la télécommande dans l'autre main, ici. Et je vais faire ça. Effectivement, bras tendu, elle touche pas par terre. Et ça, c'est ce que je disais, c'est plutôt très cool. Bon allez, on se fait un test rapide. Je suis en mode 1, j'accélère à fond. Waouh, putain, il y a une légère poussée. Je suis bien en mode 1, ouais. Donc là, je suis à 18 km/h. Si je m'arrête, bon freinage aussi, je réaccélère. Ah, c'est super réactif. Putain, je suis étonné hein, pour le prix. Donc là aussi, petite info, c'est que les treks ils sont bien serrés. Ce qui est plutôt cool quand tu te fais livrer ta board. J'ai quand même pris une clé avec moi pour les desserrer parce que j'aime bien rouler desserré. Mais voilà, on commence à carver tout doucement en mode 1 à, je répète, là je suis à 15 km/h. C'est très cool, 15 km/h, vitesse de croisière à fond. Et si je freine d'un coup à fond, pas de latence, je freine. Très cool. Roue libre. Roue libre. Parfait. On passe en mode 2. Bon alors j'ai un peu triché parce que je viens de monter cette côte là et je me suis passé en mode 4. Je suis surpris les gars, je suis surpris par la puissance de cette board. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas forcément de Vmax parce que c'est plus ce qui m'intéresse dans les boards. On sait qu'aujourd'hui les boards vont jusqu'à 48, voire 50, voire 60 km/h. C'est pas ça l'important, c'est d'avoir du couple. Et là pour le coup, je suis vraiment étonné. Là je suis en descente, je suis bien, c'est confort. Bon bah voilà. Hein. Et là si je reprends le mode 2, donc je suis en mode 2 et que j'accélère à fond, il va me bloquer à 24-25 km/h. Ce qui est très bien. Bon et je vous précise un truc aussi, c'est qu'on va faire environ 10 km là. 10 km et on regardera l'état de la batterie à la fin, sachant qu'il y a quand même pas mal de descente. Mais qui dit descente dit montée. Et si les gommes là dans le rond-point, bah ça marche bien les gars. Hein, le 78A on le connaît, ça accroche bien. Ah et j'ai pas parlé du shape de la board. Elle ressemble à une board Mipo qui est sortie il n'y a pas longtemps et qu'on va avoir en test sur la chaîne aussi. Mais elle est un peu plus large devant, j'ai l'impression. Du coup pour mes pieds, je fais du 43,5 et regardez, mes pieds sont plutôt bien placés là. Tranquille. Télécommande toujours à fond. Et puis la télécommande, on la connaît, donc pas besoin de revenir dessus. On la connaît dans toutes les reviews. C'est une télécommande qui revient souvent. Mais là, ce qui est important dans cette review, c'est le rapport autonomie, prix, puissance. Mais prix quoi, j'en reviens toujours à l'histoire de ce prix. C'est quand même assez ouf de sortir des boards à ce prix-là, je trouve. C'est pas parce qu'une board est pas chère qu'elle est bien. C'est pas parce qu'une board est chère qu'elle est mieux. C'est juste qu'il faut essayer de voir des rapports qualité-prix.
Donc comme d'hab, je le dis, cette board elle est testée neuve. Donc voilà, il y a 6 mois de garantie, il faut la tester dans le temps, il faut aussi l'entretenir, pas rouler sous la pluie. Donc moi je vais vous faire un test à chaud comme ça. On est bien, on est bien, on est bien. Et là pour l'instant on a fait 2 km 3 et j'ai pas de barre de batterie qui est descendue. 2 km 3, il y a 5 barres, je sais pas, 5 x 2, 10, ok, allez on va voir. Allez, on va bientôt passer en mode 3. Mais en vrai pour l'instant à 25 je suis bien avec cette board. On n'a pas parlé des trucks d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des trucks inversés en début de la review malheureusement. Voilà, il y a des petites omissions, mais c'est pas très grave puisque vous les avez vus dans les images. Et ben ils sont très confort ces trucks et regardez comment ça carve. Je peux même réaccélérer en carvant, ça fait plaisir. Alors voilà, une chose intéressante que je viens de repérer, c'est le freinage. Là j'étais à 25 km/h, j'ai freiné d'un coup et c'était très mordant. Donc je vais faire plusieurs tests, peut-être presque trop mordant, mais ça c'est parce que j'ai freiné à fond. Donc il faut décélérer doucement. Ah putain, ça freine bien. Faut pas se laisser surprendre parce que souvent en mode 2, quand on freine à fond. Et la board, comment dire, la board ne coupe pas les roues. Là, c'est ce que j'ai ressenti, mais en fait, c'est pas ça la sensation que j'ai ressentie, c'est que non, ça le fait pas. Non, j'ai tripé, ça arrive. Hop, je réessaye. Non, j'étais pas prêt à freiner en fait quand j'ai freiné. Voilà, toujours penser à la télécommande, donc c'est une fausse information. Allez, on continue. Et d'ailleurs, regardez, on va pas passer en mode 3 parce qu'on va emprunter ce petit chemin là. Et est-ce que on peut rouler sur des petits graviers ou voilà, de la terre battue? Bah ouais, en mode tranquille quoi. Ok, donc pour l'instant, cette board elle est très cool. Le débris, je pense qu'il va être très rapide parce que j'ai déjà une idée de ce que je vais dire, mais on va quand même tester le mode 3. Le mode 3, on va tester la VMAX bien sûr. Le mode 4 aussi, mais comme je le dis et je l'ai dit, les modes 4 en général, c'est pour ceux qui sont chauds ou ceux qui sont surprotégés, qui n'ont pas peur de tomber, ou quand il y a des côtes. Et du coup, on va avoir une côte juste après et ça va être intéressant de voir ce que ça donne en mode 4. Voilà, et là pour info, je viens de m'insérer dans la circulation en mode 3, je suis en mode 3. Et au niveau de l'accélération, c'était très cool. J'ai pu m'insérer très facilement et puis là du coup je suis en ville, c'est limité à 30 et je suis à 29, pas à fond, donc je suis bien. Allez, je regarde devant moi. Donc ça y est, c'est le mode 3. Donc je vous ai dit que je me suis bien inséré dans la circulation. Il y a Papy Moujo qui m'a klaxonné, bien sûr, parce qu'il sait toujours pas ce que c'est qu'un skate électrique, Papy Moujo, mais par contre il fait du vélo électrique, mais c'est pas grave. Au niveau du freinage, ça va être pareil. J'avoue, il m'a un peu énervé. Ça va être pareil, on ne va pas freiner à fond sur cette board. La décélération suffit déjà. On a une belle roue libre, c'est très bien. Tac. Allez, on continue. Et après, il y a la côte pour le mode 4. C'est joli, non? C'est le pont du Bono, pour ceux qui connaissent. Ok, donc mode 3, on va être en côte un peu là. Oh, ça accroche bien. Franchement, on n'a même pas envie de passer le mode 4 sur... Putain, j'hallucine pour le prix, les gars. Franchement, ceux qui vont acheter cette board, c'est pas souvent que je dis ça dans les reviews, qui n'ont pas de board et qu'on cherche une première. Là, je crois qu'il n'y a pas photo. Je crois qu'il n'y a pas photo, en fait. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Le but, c'est pas de vous convaincre d'acheter cette board, c'est de la tester et de voir si je kiffe cette board et de vous donner mon ressenti. Après, peut-être qu'il y en a qui l'achèteront, qui ne seront pas contents. Mais là, les gars, ça monte et je suis bien, je suis en mode 3. Donc ouais, même si la garantie, c'est 6 mois, je disais livraison, il y a écrit 5 jours en Europe. Ce qui est bien. Des fois, des boards comme ça, on les attend 3 semaines. Bon, bah voilà, la côte est faite. J'étais en mode 3, je ne suis pas passé en mode 4. Je fais 75 kg pour rappel. Du coup, voilà, on est bien. Bon, et alors là, voilà, vous voyez le sol là, comment il est? Donc là, c'est intéressant, mais c'est pas étonnant. Il y a des vibrations qui vont dans les pieds. C'est normal, c'est pas une board souple. Souvent sur les boards électriques, les boards sont pas souples. Mais voilà, ça va être une board quand même avec un usage urbain. Ça passe bien sûr. Mais je pense que je vais vite avoir des fourmis dans les pieds.
qui est, je le dis quand même, tout à fait normal. Bon, est-ce que c'est une review où je passerai pas le mode 4? C'est possible. Donc là, il me reste 3 barres sur les 5 et on a fait 6 km 2. Donc j'ai quand même accéléré plus. Ça veut quand même dire qu'on va avoir sans doute moins d'autonomie qu'annoncé, comme la plupart des boards sur le marché. Mais c'est très bien comme ça va le faire. Bon, je vous cache pas que j'ai des sacrées fourmis dans les pattes là. Je vais m'arrêter une fois que le goudron sera revenu. Mais c'est le jeu, c'est normal, c'est pas du tout terrain. Même si les gommes sont souples et qui accrochent très bien les roues. D'ailleurs, pour moi, c'est des roues qui marchent très bien. Bien sûr, sur sol mouillé, attention les roues en street, les gars. Donc on a dit mode 3, 35-36 km/h. Le but, ça va pas être d'aller s'éclater, de faire pour le plaisir des yeux et des oreilles une VMAX en mode 4. Mais là, je suis en mode 4. Ouais, bah oui, hein. Mode 4, il y a de l'accélération. Hein. Mode 4 à préconiser pour les côtes ou pour ceux qui veulent rider énervés. Attention freinage hein, quand même, je l'ai dit sur cette board. Attention freinage quand même. Tac. Bon, elle est bien pratique. Et puis, oui, ça, je dirais ça. J'allais dire un truc, mais je vais le garder pour la fin de la review. Ok, on est pas mal. Tac. Yeeha! Petite descente. Ok, piste cyclable, on va pouvoir accrocher un peu. Ok, j'accélère. Pas de wobble. Ok. Bon, je suis confort. Hein. Je vais pas aller au bout des limites de cette board. Je suis à 42 là. Hop les. Nickel. Oh, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Yeeha! Ça envoie. Hein. Bon voilà, on va se quitter sur quelques petites images de ride. Bon bah je vais vous faire un petit débrief sur le skate. Donc cette board, c'est une board transportable. C'est surtout une board qui coûte moins de 300 €. Avec des options différentes, si vous voulez payer plus cher pour avoir plus d'autonomie, pour la même taille de board et tout ça. Livrable assez rapidement, 6 mois de garantie, tout ça on l'a dit. Confort sous les pieds, les roues sont ok, les trucks sont ok. L'autonomie, j'ai fait 10 km, il me reste 2 barres, mais j'ai tiré dedans, 2 barres sur 5. C'est-à-dire qu'en tirant dedans, je pense pouvoir faire 14-15 km. Elle est annoncée à 24 en mode cool, donc c'est assez cohérent avec ce qui est annoncé. Ce que je voulais dire, c'est que le tail sur le deck, il est super important parce qu'il va pouvoir nous aider à soulever la board, à la prendre en main, à pouvoir justement la prendre facilement dans les mains pour la transporter, la lever, descendre un trottoir, tout ça, ce que je viens de faire à l'instant en vous parlant. C'est une board qui va plaire, je pense, à tous ceux qui cherchent une première board, mais attention, je le dis quand même, c'est pas un jouet, hein. C'est puissant. Hein. Et c'est ça qui est étonnant pour le prix, c'est que c'est aussi puissant que ça. Je suis autant sur le cul qu'à l'intro de cette review, voire un peu plus puisque je l'ai testé et que les specs de board qui coûtent quand même bien plus cher. Alors bien sûr, à voir dans le temps, je le dis à chaque fois, à voir dans le temps. Cette board, je viens de la tester, elle est neuve sous les pieds. Qu'est-ce qu'elle donnera dans un an? J'en sais rien. N'hésitez pas à poser la question à d'autres gens qui l'ont si vous en croisez. J'essaierai de vous en parler sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok principalement, de la suite si je roule avec pas mal. Mais en attendant, je vous kiss. Non, je vous kiss pas, je vous dis bon ride. Allez, à très vite, ciao.